et le gouverneur élu Claude Guerrier. Alors pour ce premier temps de réunion, rien de protocolaire. Je vais tout simplement procéder à la remise des dons de l'année rotarienne. Vous savez, le calendrier rotarien est un peu bizarre. Il commence au 1er juillet, il se termine au 30 juin. Voilà. Donc l'année rotarienne se terminant, on va donc avoir le plaisir de procéder à des remises. Ensuite, vers 20h30 en principe, on rentrera dans quelque chose de plus protocolaire. Et ça permettra de vous saluer en vos noms et qualités diverses et variées pour célébrer les 75 ans de ce club. Alors, je vais commencer par un premier projet qui me tient particulièrement à cœur, je dois dire, qui tient tous à cœur, mais celui-là tout particulièrement, qui est un projet qui est porté et supporté par Guillaume Gauthier, qui doit se cacher. Il est tout là-bas, Guillaume. Avance, Guillaume. Vous savez probablement Guillaume Gauthier, donc le responsable de la maison Sport Santé, entre autres. Et donc il est bien entouré d'Isabelle Bolger, première adjointe du maire, de José Tenda, adjoint en charge de la cohésion sociale, du sport et sport santé, et de Madame Loret, qui est chargée de la délégation pour l'inclusion des personnes en situation de handicap dans d'autres villes. Donc c'est un projet qui me tient à cœur parce que la ville de Fontainebleau souhaite développer l'accès au sport des enfants en situation de handicap. Vous savez qu'il y a un club de sport pour tous les enfants, je ne me rappelle jamais du nom, pourtant je l'aurais. Voilà, le multisport. Je crois qu'il y a beaucoup de parents dans l'Assemblée qui ont eu leurs enfants qui sont passés entre les mains de Guillaume dans le cadre de la section multisport. Et l'idée, c'est de permettre à cette section d'acquérir du matériel pour accueillir des enfants en situation de handicap, avec cet espoir que ça permettra peut-être de faire en sorte que d'autres clubs dans la ville développent aussi davantage de sections d'accueil de personnes en situation de handicap. Donc j'ai le plaisir de remettre un premier chèque de 5 000 € à la maison Sport Santé de la ville de Fontainebleau pour ce très bon projet, avec en perspective notamment l'achat de fauteuils handisport pour les enfants. Moi je suis extrêmement heureuse d'être là pour Julien Gondard qui est absent ce soir et qui m'a demandé de le représenter, et j'en suis très heureuse. Je voulais évidemment commencer par des remerciements extrêmement sincères parce que cette mobilisation elle porte ses fruits aujourd'hui, elle porte ses fruits sur ce très beau chèque, mais elle va porter ses fruits pendant toute l'année prochaine, et pour accompagner en fait le lancement de ce projet de sport et handicap qu'on mène dans le cadre de la maison de santé de Fontainebleau, de ce pilier sport santé auquel on tient beaucoup, qui est quand même une action assez phare, assez innovante, qui a été extrêmement innovante de la ville de Fontainebleau, et que tous les trois on se retrouve quand même assez souvent autour de sport santé, autour des actions et des projets de Guillaume, quelquefois pour lui souffler des idées, quelquefois pour le freiner un tout petit peu, ça dépend un peu où on en est dans le budget de la ville aussi. Pour compléter ce que Isabelle disait, moi je compte déjà vous remercier énormément pour votre mobilisation. Je me souviens le soir où je suis venu présenter ce projet, et j'ai vu devant moi des personnes touchées par ce projet, par mon histoire aussi, parce que vous savez que je suis papa d'enfants en situation de handicap, et du coup je voulais vraiment vous remercier. On a déjà démarré nos activités avec ces enfants, donc on accueille des enfants de tout le sud Seine-et-Marne, des enfants qui étaient souvent accueillis en inclusion, comme mes enfants. Et la jeunesse de ce projet, comme j'ai expliqué aux personnes du Rotary, c'est qu'un jour mon fils il m'a dit: papa, est-ce que tu penses qu'un jour je pourrais pratiquer avec d'autres enfants comme moi? Et là je suis resté un peu bouche bée en lui disant: mais pourquoi tu me dis ça? T'es pas content d'être avec les enfants valides? J'adapte pour toi au maximum. Il me dit: papa, c'est super ce que tu fais. Quand j'arrive devant le gardien de but, tu demandes au gardien de but de mettre ses mains derrière le dos, de fermer ses pieds. Mais moi, un jour, j'aimerais que tu n'adaptes plus pour moi et que je puisse jouer avec un petit garçon comme moi qui est en fauteuil, parce que comme ça, tu me laisseras un petit peu tranquille. Et le jour où j'ai pris conscience que en fait, l'inclusion c'est super, mais que parfois ils ont aussi besoin de se retrouver entre eux, et cette idée de projet, elle est partie. Et ce qui est super, c'est qu'on va pouvoir impulser des choses autour de chez nous, au niveau des clubs qui aujourd'hui ne sont pas du tout inclusifs. Quand j'arrive avec mon fils dans un club, c'est: waouh, il est en fauteuil. Non, on ne peut pas le prendre, je suis désolé, on n'est pas formé, on a peur du handicap. Et je pense que cette école multisport, parasport, elle va permettre de lever plein de freins et d'accueillir plus d'enfants et de jeunes du territoire
dans les associations sportives. Donc je vous remercie encore une nouvelle fois. Je remercie beaucoup mes élus qui me soutiennent et qui accompagnent beaucoup plein de projets que j'essaye de porter en tout cas. L'association Imagine. C'est une association de patientes, de femmes qui ont été atteintes comme moi par des cancers gynécologiques pelviens, les cancers du rez-de-chaussée par rapport au cancer du sein, un cancer du col, des ovaires, de l'endomètre, etc. Et au sein de l'association, nous accompagnons ces femmes pour qu'elles soient moins seules, pour qu'elles aient une qualité de vie améliorée avec les séquelles de ces cancers comme c'est mon cas. Donc on met en place des soins de support, notamment l'activité physique adaptée. Moi je suis aussi APA, donc voilà. Je suis aussi enseignante en activité physique adaptée. Et donc on met des dispositifs en place pour améliorer leur vie au quotidien. Ce que vous allez faire pour nous ce soir va nous aider aussi à accompagner les chercheurs qui mettent en place des nouveaux essais cliniques. On participe, on finance aussi à notre petite main la recherche clinique. Et puis on a aussi des actions d'accompagnement avec, au travers de toute la France, on essaye de mettre en place des stands, des lignes d'écoute, des cafés-rencontres avec les patientes au travers de toute la France. Et vous allez nous aider à faire ça, donc merci beaucoup. L'association Imagine, et bravo, et pour ton courage et pour tout ce que tu fais. L'association 1000 jours ensemble, peut-être vous savez, Madame Savet est sage-femme par ailleurs, mais il y a un lien entre les deux, donc je vais lui passer le micro peut-être pour qu'elle explique en quoi consiste son action au travers de cette association. Bonsoir, donc je suis sage-femme et on a créé il y a maintenant presque 2 ans une association de soutien à la parentalité qui s'appelle 1000 jours ensemble. Donc on est une vingtaine de professionnels dans cette association et on accompagne les parents, les futurs et jeunes parents du début de la grossesse jusqu'aux 3 ans de l'enfant. En proposant des ateliers sur des thèmes variés, santé environnementale, alimentation, premiers secours, etc. Et aussi des temps d'échange et de rencontres, ce qu'on appelle des cercles, et notamment des cercles de papas. Et voilà, grâce à vous, on va pouvoir financer ces cercles de papas qui sont des temps que les papas apprécient beaucoup. Ils peuvent se retrouver entre eux, échanger autour d'un café, et c'est animé par un professionnel. C'est 500 € pour cette belle action, et puis vous avez fait beaucoup de choses, en plus sur l'angoisse, non seulement des pères, mais aussi des grands-parents maintenant, la perspective de devoir assumer ce rôle de grands-parents. C'est vrai que ça m'avait un peu surpris, mais en vous écoutant, j'ai pu comprendre effectivement, en tout cas, quelle était l'importance de votre action. Donc bravo à vous. On s'intéresse aussi à la protection des animaux, voilà. Et c'est l'objet, je le dis un peu rapidement, de l'association C'est vous et compagnie. Et je vais donc laisser, je ne sais pas si c'est la présidente ou Morgane qui prend la parole, et bien vous allez nous expliquer quelle est votre action. Tout à fait. En fait, l'association C'est vous et compagnie, elle est née d'un constat que lorsque l'on aide les animaux, on aide aussi énormément les humains en réalité. C'est parti du fait d'une ponette qui s'appelait Sibou et qui en fait a été abandonnée du fait d'un décès de l'humain et qui avait besoin de trouver une nouvelle maison à 30 ans. 30 ans pour un poney, c'est énorme, et forcément était destinée du coup au final à l'abattoir. Et il faut savoir que cet humain, c'était pas forcément respecter ses dernières volontés que de la laisser partir de ce fait. Qui nous a permis de connaître cette formidable association. Mais vous pouvez parce qu'il a contribué énormément à ce projet. Il a énormément contribué à ce projet et j'ai retrouvé en Serge vraiment ce sentiment de vouloir aider et accompagner les animaux et en même temps d'accompagner l'humain que l'on fait aujourd'hui, notamment sur des personnes qui ont forcément des revenus de plus en plus difficiles depuis le Covid et du coup sur lesquels on va pouvoir accompagner notamment dans des dons de nourriture, dans des dons aussi également de litière, de toutes ces choses-là pour les animaux, de stérilisation également. Les frais vétérinaires aujourd'hui coûtent cher, donc c'est pour ça que je disais que les deux sont extrêmement compatibles aussi également. Un chèque de 500 €.
Voilà, et bravo pour ces jeunes. Je crois que vous cherchez aussi des volontaires, parfois au-delà des visiteurs. Donc s'il y a des amateurs, voilà, bravo à vous. Le Rotary a eu la visite d'un groupe de jeunes lycéens qui nous sollicitaient par rapport à un projet que je vous laisserai expliquer. Vous l'expliquerez bien mieux que moi. C'est pas totalement indifférent par rapport aux questions de sport. Bon. Et donc ils sont venus un soir, ils étaient fort sympathiques, ils plaidaient bien leur cause. Bon, on leur a dit on veut bien vous accompagner, mais vous faites quoi pour nous? On n'allait rien sans rien dans la vie. Bon. Et ils sont engagés à venir avec nous, distribuer des flyers, essayer de vendre des places dans la rue, c'est difficile à faire. Bon. Et ils étaient redoutablement efficaces parce qu'ils étaient redoutablement motivés, voilà. Et on nous rend fort sympathiques. Je suis une jeune fille notamment qui ne lâchait personne, les accompagnait pendant 500 mètres dans la rue jusqu'à ce qu'ils lui prennent au moins un flyer, voire achètent une place. Et on s'est dit bon, je pense qu'on peut les accompagner, voilà. Et c'était donc l'objet d'un don donc de 500 € qui leur a permis eh bien, de réaliser leur projet sur lequel je vous propose de vous donner la parole, je voudrais chacun. Merci beaucoup. D'abord, merci au Rotary Club de Fontainebleau parce que ce n'est pas la seule action dans cette année scolaire avec laquelle nous avons été associés. Et pour ce qui concerne donc les JIJ, donc Jeux internationaux de la jeunesse, ils ont concerné une demi-douzaine d'élèves qui se sont inscrits en début d'année scolaire. Alors moi je n'y croyais honnêtement pas beaucoup parce que c'est normalement une compétition qui est organisée à l'étranger pour les lycées de l'Alliance française, donc les lycées français à l'étranger. Alors certes, le lycée international François Ier est international avec une section anglophone et une section germanophone, mais ce n'est pas un lycée de l'Agence française pour l'enseignement à l'étranger. Et puis, eh bien, ils se sont investis. La première phase de qualification consistait dans la réalisation d'une vidéo et dans le fait qu'elle soit regardée et likée. Ils se sont plutôt bien débrouillés sur cette phase-là et ont été sélectionnés. Donc l'Académie de Créteil était représentée de manière un peu étonnante dans ce challenge qui concerne plutôt les lycées français de l'étranger. Et donc 64 lycées sont partis à Athènes pour une compétition à la fois la tête et les jambes, je dirais, à la fois des challenges sportifs et des challenges intellectuels. Et donc finalement, ils sont revenus 27e sur 64. Voilà. Qui accompagnait ce projet. Alors vous l'avez rappelé, monsieur le proviseur, nous avons d'autres partenariats, et c'est l'occasion peut-être d'en dire de gros, puisque depuis de nombreuses années, je ne sais plus combien d'années maintenant, parce que les années passent, eh bien, avec plusieurs clubs environnants, club rotarien, le président du Rotary Club de Morel qui se cache là-bas, Denis Bourse, mais il y a plusieurs clubs donc, qui participent à cette action. Nous organisons, et je vais rendre hommage tout particulièrement à Denis Oulès, qui est vraiment extrêmement investi dans cette opération, mais qui est aussi accompagné par différents membres du club. Je pense particulièrement à Arnaud Ekin, je ne sais pas où il est Arnaud, ou à Clotilde Chalut-Natal, pour ne citer que quelques-uns, et bien évidemment Marie-Emmanuelle Lavanant du club de Montreux. Nous organisons une conférence pour contribuer, c'est pas suffisant, enfin via la vente de places, au financement de bourses d'études au profit donc de lycéens qui non seulement sont des élèves qui ont de bons résultats, mais aussi des élèves qui ont un bon état d'esprit, parce que c'est important de savoir être compétiteur, mais c'est important aussi de savoir vivre avec les autres. Voilà. Et ces bourses d'études aident des personnes donc en situation sociale pas forcément très favorisée, eh bien, de commencer à réaliser leur projet d'études après le baccalauréat. Ce sont 2 bourses que nous avons financées collectivement à hauteur de 5 000 € chacune. Voilà. Donc bravo également évidemment aux lycéens, et puis merci de votre participation active à cette bourse du Rotary. 500 € au profit d'un autre club Rotary, le club de Chammes-sur-Saône. Nous avons eu il y a 15 jours la visite, je l'ai sollicité avant,
d'un rotarien jeune, parce qu'on peut être rotarien jeune. D'ailleurs, il y a beaucoup de jeunes rotariens dans ce club, je tiens quand même à le dire. Mais je ne sais pas, il a peut-être un tout début de trentaine d'années. Et avec son épouse. Et donc ils étaient partis de Chalon-sur-Saône jusqu'à Lille en train, avec un projet, c'était de faire Lille jusque les environs de Marseille, les Bouches-du-Rhône, en vélo. En plus, ce ne sont pas des VTT ni des vélos électriques, hein. Ce sont des bons vieux vélos de course, voilà. Avec un temps qui n'était pas extraordinaire, vous l'avez remarqué tous ces temps derniers, en faisant étape dans des clubs qui voulaient bien les accueillir et les héberger le soir pour donc présenter leur projet, essayer de récolter des fonds. Et je peux vous dire que quand on les a accueillis, quand ils sont arrivés chez moi, ils arrivaient de Chantilly, Fontainebleau, c'est pas à côté, surtout en prenant des chemins de traverse, parce que bon, on ne peut pas prendre l'autoroute en vélo, hein, vous le doutez bien. Ils étaient un peu affolés parce qu'ils étaient passés par des endroits, Sarcelles, tout ça, qui n'étaient pas tout à fait ce qu'ils avaient pu peut-être imaginer. Puis ils avaient eu la faiblesse de vouloir faire un petit détour pour aller voir la Tour Eiffel, sauf que le petit détour c'était 13 km dans un sens, 13 km dans l'autre. Donc voilà, ils sont arrivés après 130 km à vélo, sous la pluie, un peu fatigués, mais avec une énergie remarquable pour effectivement nous présenter ce projet. Ce projet c'est quoi ? Eh bien c'est un projet qui consiste simplement à fabriquer des peluches en forme d'hélicoptère. Pourquoi en forme d'hélicoptère ? Parce que quand on vit en province, on a rarement un CHU dans sa ville, un CHU dans sa ville. Bon. Et quand on a un jeune enfant qui souffre soit d'une maladie grave, soit qui est en situation d'urgence, il faut le transporter. Et en l'occurrence, il est héliporté. Et je ne sais pas si vous avez déjà pris l'hélicoptère, mais c'est un tout petit peu impressionnant. Alors quand en plus on est petit et mal portant, c'est encore plus impressionnant. Donc l'idée c'est tout simplement de leur offrir des peluches en forme d'hélicoptère pour les déstresser, si je puis dire. Donc on a fait le choix effectivement de soutenir cette action, et donc je vais remettre le chèque à Claude Guerrier, gouverneur élu comme on dit, c'est-à-dire le successeur de Frédéric Messinger, quand même c'est pas le régional, c'est le local de l'État, puisque Claude est rotarien dans le club de Moret, parce que ça te permettra peut-être de dire quelques mots également sur... Merci pour ces jeunes. J'ai découvert ce soir cette action, donc bravo à eux. Donc ils vont relier, c'est du courage, relier en vélo Chantilly à Marseille pour une cause honorable. Donc on le remettra, c'est pas de problème. Un petit mot, je suis agréablement surpris et puis émerveillé par les actions que vous faites en matière de parasport et de handicap. Bon, je connais bien la bourse à Marie-Emmanuelle, on l'a piloté, donc ça je connais bien, mais bravo au Rotary de Fontainebleau, pardon. Et puis bravo pour ces actions interclubs, c'est tout ça qui m'intéresse. Et puis je serai bientôt votre gouverneur, donc vive la magie du Rotary pour l'année prochaine. Merci.